Qu'en est-il maintenant des fonctions quotient? Alors, il y a une première fonction quotient, dont on connaît bien la dérivée, c'est 1 sur x. 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Donc la primitive de 1 sur x carré, c'est égal à moins 1 sur x. D'accord? Je vais simplement enlever le moins ici et je l'ai passé là-bas. Qu'en est-il des fonctions un petit peu plus compliquées du type 1 sur xn maintenant? Alors on sait que la dérivée de 1 sur xn, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Il s'agit de lire cette formule à l'envers, ce que nous allons faire maintenant. Moi, je voudrais trouver la primitive de 1 sur xn. Alors, il faut regarder ce qui se passe. Il y a un moins n qui a disparu, ça veut dire qu'on a divisé par moins n, et ensuite, il y a une puissance n plus 1 qui est devenue une puissance n, donc qui a diminué de 1. Or, je suis parti d'une puissance n ici. Donc, si ça, c'est une puissance n, et bien là, on aura une puissance n moins 1. Et puis, regardez bien, si je pars d'une puissance n ici, ça veut dire que ça, c'est en fait un n moins 1. Du coup, je vais diviser par n moins 1 pour avoir le même résultat. Et puis, il y a un signe moins, donc plutôt que n moins 1, ça va être moins n plus 1. C'est un petit peu compliqué, mais c'est ce qu'on obtient. Et donc, la puissance a diminué d'un cran. Nous sommes donc à n moins 1 ici. Prenons un exemple. Si j'ai f de x qui est défini par 1 sur x carré moins 6 sur x au cube. La primitive de cette fonction sera donc 1 sur x carré moins 1 sur x. Celle-ci, il faut la connaître par cœur. Ensuite, alors le 6 qui est ici, c'est une constante, je vais le laisser devant. Et je vais prendre la primitive de 1 sur x au cube avec la formule qui est là. Donc 1, x au cube c'est n égale 3, ça me fait donc moins 3 plus 1 fois 1 sur x puissance 3 moins 1, que je vais écrire comme ceci. On va maintenant simplifier, ce qui nous donne eh bien, moins 1 sur x. Alors là j'ai moins 6 et là j'ai moins 2. Donc ça nous fait moins 6 sur moins 2 plus 3 fois 1 sur x puissance 2. Voilà une primitive de la fonction petit f qui est ici. Qu'on peut écrire 3 sur x2 d'ailleurs, je vais peut-être le simplifier. Il y a une petite exception à cette formule. Si vous regardez bien ici, si n égale 1, on a un petit problème puisqu'on a une division par 0. Alors, on sait très bien qu'il y a une fonction un peu particulière que vous connaissez maintenant, qui est ln, et que comme par hasard, sa dérivée est 1 sur x. Si vous regardez bien le cas dont je vous ai parlé, c'est n égale 1, et bien c'est justement la primitive de 1 sur x. Alors, si on lit cette formule à l'envers, on a la primitive de 1 sur x qui vaut ln de x. Donc c'est un cas particulier puisque nous étions entre fonctions entre guillemets puissance, hein, avec des quotients, et les primitives étaient des fonctions puissance, sauf pour une fonction. Prenons un exemple. Imaginons qu'on ait 2 sur x puissance 5 moins 3 sur x. Quelle est la primitive de cette fonction? Eh bien, pour 2 sur x5, je dois appliquer la formule qui est au-dessus. Donc 2 fois 1 sur moins 5 plus 1 fois 1 sur x puissance 5 moins 1. Ensuite, moins 3 sur x, c'est moins 3 fois 1 sur x. Et la primitive de 1 sur x, c'est ln de x, donc moins 3 ln de x. Ce qui me donne, en simplifiant, 2, et là j'ai moins 5 plus 1, c'est-à-dire moins 4. 2 sur moins 4, ce qui fait moins 1 demi, multiplié par 1 sur x puissance, eh bien 5 moins 1, 4 moins 3 ln de x.